Oui, j'aimerais avoir des compléments, puisqu'on parle on parle de ces éoliennes, savoir si vous avez des informations, des analyses, un suivi des mortalités de chiroptères autour de nos éoliennes, donc chauves-souris, parce que c'est quelque chose qui se pose dans différents parcs éoliennes avec des observations de mortalité plus importantes que prévues parfois. Et voilà, j'aimerais savoir si c'est quelque chose qu'on constate ou pas, comment on fait ce suivi-là. Merci. Monsieur Chagros. Oui, très simplement. Donc déjà par arrêté, on a une obligation légale d'avoir un bureau d'études qui suit la mortalité et spécifiquement des chiroptères. Et plus spécialement, c'est dès lors qu'il y a des espèces qui sont protégées parmi celles-ci. Donc ce marché avait été remporté par la FDC 42 qui assure le suivi pour une agglomération pour la SAS Vendée-Noé. Sur cette année, nous avons constaté... Combien ça coûte? Environ 50 000 de mémoire. Euros. Voilà. À 50 000 euros. De mémoire. On analysait ça tous les ans. C'est un marché qui est très important parce que c'est le suivi essentiel, c'est des comptages 2 fois par semaine. Et cette année, nous avons comptabilisé 3 chauves-souris sur toute la saison et spécifiquement au mois d'août. Voilà. Mais dont on n'est pas sûr qu'elles soient mortes à cause des pales des éoliennes. Oui. Peut-être pu prendre une crise cardiaque ou mourir de leur... Une rupture sentimentale, je ne sais pas, mais souvent c'est quand même... c'est quand même en général une pale, voilà. Mais il y a aussi de la mortalité qui peut être constatée. On n'en sait rien en fait. Ça peut être de la mortalité naturelle aussi, voilà. Et il y a eu trois individus qui ont été constatés sur le mois d'août et qui ont fait chaque fois. Il y a une fiche technique qui relate la période, l'horaire trouvé, enfin voilà, tous les éléments techniques et qui sont renvoyés directement au service de Réal. Il faut savoir que pour ces chiroptères, il y a un bridage spécifique sur le parc des Vendée-Noé en fonction des sorties des différentes espèces et en fonction des altitudes de chasse de chacune par rapport à la présence des insectes. Et c'est souvent, on est observé tôt le matin au lever du jour et au coucher du soleil. C'est pour ça que vous pouvez constater aussi sur certaines machines, et pas toutes, en fonction de la présence de certains animaux qui ont été identifiés, des bridages, donc des ralentissements de machines ou des arrêts en fonction. Voilà. Et ça, c'est réglementé par arrêté. Et donc, c'est GESER qui est notre opérateur qui est chargé du suivi de tout ça et qui met en place de façon synchronisée en fonction des horaires. Est-ce qu'on a une estimation du coût, du manque à gagner du bridage à cause des chiroptères? Ça coûte cher. Mais en même temps... On ne peut pas être plus précis, M. Chagros? Je dirais, sur un parc qui, en moyenne, entre 400 et 500 000 euros de revenus nets, je pense qu'on n'est pas loin des 100 000 euros. Merci. Mais c'est pour la bonne cause. Absolument, il faut en être conscient. Monsieur Besson. Ouais, est-ce qu'on a un coût du service rendu par les chiroptères? Alors, ils bouffent les insectes. Non, mais je le dis par boutade parce que le sens de votre remarque, Nicolas, il me semble, c'est de dire que ça coûte cher, tout ça pour 3 chauves-souris, finalement. Est-ce que ça vaut bien le coup? Je sais. Pardon si je ressens ça. Si vous voulez avoir mon avis personnel. Oui, oui. Ouais, il me semble bien. Je trouve que c'est du délire. Voilà, il me semble bien. Pourtant, l'extinction de la biodiversité est du délire. Et le coût se chiffre en milliards, malheureusement. On le paiera peut-être un jour. Donc, je rejoindrai plutôt... Les chiroptères viennent aussi détruire des espèces, en l'occurrence des moustiques, qui ont peut-être aussi leur utilité dans la biodiversité. Je ne reconnais pas la compétence des collègues sur ce sujet-là, mais en tout cas, je ne rejoindrai pas M. Nicolas, je rejoindrai plutôt M. Charguero sur le fait que c'est important.